À présent, nous allons parler d'un certain nombre de normes qui sont très intéressantes quand vous avez à configurer des VLAN au sein de votre entreprise. Nous allons commencer par la norme 802.1x. Voilà, il arrive que donc, votre machine, d'accord, est connectée derrière un port, d'accord, qui est lui-même, c'est-à-dire c'est un port access, mais de l'autre côté, vous avez plusieurs machines. Soit quand vous avez donc votre port qui est relié à une machine physique dans laquelle vous avez plusieurs machines virtuelles, ou bien quand vous avez un hub par exemple, qui interconnecte plusieurs utilisateurs. Donc c'est un port access, mais qui interconnecte plusieurs machines de l'autre côté. D'accord? Donc soit vous avez un hub ou un autre switch donc, qui permet donc, de relier plusieurs machines. D'accord? Ou bien quand vous avez une machine physique dans laquelle tournent plusieurs machines virtuelles. Et là, donc, nous avons plusieurs utilisateurs qui sont connectés à un même port. D'accord? Par exemple, l'utilisateur A et B sont autorisés, ils font partie de VLAN qui existent au sein de votre entreprise, donc ils sont autorisés à passer via ce port, mais l'étranger, dans notre exemple, donc il n'a pas le droit donc, de passer par ce port-là. Pourquoi? Parce qu'il est étranger. Voilà. Donc, et là, donc, il faut avoir la possibilité donc, d'affecter des VLAN, pas à des ports comme dans le VLAN niveau 1, pas à des adresses MAC comme dans le VLAN de niveau 2, pas pour des adresses IP comme dans le VLAN de niveau 3, mais à des utilisateurs. C'est-à-dire, chaque utilisateur, là, on est en train de parler d'utilisateurs qui appartiennent à des VLAN. D'accord? Voilà. Et là, il doit y avoir ce qu'on appelle un serveur d'authentification, comme le serveur Radius, dans lequel vous allez voir qu'il y a une correspondance entre des utilisateurs de l'entreprise et les VLAN dans lesquels appartiennent ces différents utilisateurs. D'accord? Par exemple, nous avons le schéma réseau suivant. Donc vous avez donc des switches et des routeurs dans lesquels vous avez donc plusieurs machines et ordinateurs reliés. Chacune appartient à un VLAN particulier. Un utilisateur, donc quand il vient envoyer des données via ce réseau local, donc il va y avoir une affectation dynamique de cet utilisateur à un VLAN. C'est ce qu'on appelle donc l'authentification soit de la machine ou de l'utilisateur. Et là, il doit y avoir un serveur d'authentification, comme serveur Radius, qui va dire que cet utilisateur appartient au VLAN 100, 600, 500, etc. Donc là, on est en train d'affecter des utilisateurs à des VLAN. Donc c'est une norme qui permet donc de regrouper des utilisateurs dans des réseaux locaux virtuels. Alors, donc on aura l'occasion à configurer ce type de scénario dans des TP et des manipulations que je vais vous enregistrer sur la chaîne. Voilà. Donc la norme 802.x est un standard qui permet de vérifier l'authentification avant la connexion d'un PC à un réseau. Donc c'est un standard qui est lié à la sécurité informatique, bien évidemment. Il permet de contrôler l'accès à l'infrastructure réseau. C'est-à-dire pour chaque utilisateur, on va vérifier est-ce qu'il a le droit d'accéder à tel ou tel service. Parmi ces services-là, nous avons les VLAN, c'est-à-dire dire que cet utilisateur appartient à tel ou tel VLAN. Voilà. Donc, quand il est couplé avec le protocole GVRP, donc qui permet de diffuser de manière dynamique des VLAN, donc on va avoir une solution donc automatique et sécurisée. Bon, en tout cas, je vais vous faire des manipulations ou une manipulation sur ça. D'accord? Donc, il utilise un protocole qu'on appelle EAP qui permet de transporter des informations d'identification en client-serveur, donc sur un serveur d'authentification comme le serveur Radius. Voilà. C'est-à-dire, au résumé, la norme 802.1x permet de regrouper, donc de créer des VLAN par utilisateur. Voilà. Donc là, vous avez sur un autre exemple, que ce soit à travers un réseau sans fil ou bien à travers un réseau filaire, vous avez toujours un serveur d'authentification avec un annuaire LDAP qui contient les différents utilisateurs de l'entreprise. Et dès qu'un ordinateur se connecte, soit par sans fil ou bien par le réseau filaire
de l'entreprise. Donc ce serveur-là va dire que cet utilisateur, d'accord, appartient à tel ou tel VLAN. Voilà. La deuxième norme que nous allons voir, c'est la norme 802.1p. D'accord. Donc on a déjà vu ça de manière très brève dans le cours consacré au tag ou bien au tram des VLAN. Donc ça représente les priorités attribuées à des paquets dans un réseau ou à des paquets qui circulent dans un réseau informatique donné. La 802.1p, donc c'est une extension du 802.1q dans laquelle nous avons vu les trams tagués dans un réseau local. Donc elle permet d'offrir un mécanisme de prioritisation des trams d'un réseau local quelconque. D'accord? Donc elle utilise le champ priorité d'un paquet 802.1q qui est, rappelez-vous, sur 3 bits. D'accord? Donc on a deux types d'utilisation de la norme 802.1p, soit en mode GMRP. Là, nous allons utiliser un protocole de multicast comme les JMP, ou le plus couramment utilisé, ce qu'on appelle le mécanisme de classe de service, dans lequel vous allez bufferiser des paquets et les envoyer selon leurs priorités. Il va y avoir des priorités pour chaque type de paquet. Puisque vous avez 3 bits, donc on peut aller de 0 à 8, à 7, c'est-à-dire qu'il va y avoir 8 représentations possibles. Quand vous avez un paquet de données avec la priorité 7, ça veut dire 1, 1, 1. Ça veut dire que c'est la plus haute priorité. Donc c'est un paquet d'administration réseau. Ça veut dire qu'il va passer en priorité dans le réseau. D'accord? Quand c'est 6, c'est de la voix, 5, c'est vidéo, et ainsi de suite. D'accord? Donc vous allez coder un champ sur 3 bits qu'on appelle priorité, qui va dire est-ce que ce paquet sera... c'est un paquet très urgent, urgent, moins urgent, etc. selon la priorité attribuée à ce paquet qui traverse ou qui circule dans un système de communication réseau local.